J'ai mis la lumière rouge parce que c'est plus méchant. Pourquoi est-il aussi méchant? Parce que. Mais parce que. J'aurais l'orangina rouge. Mais pourquoi est-il deux fois plus méchant? Bon voilà les petits loups, hein, vous l'avez compris, hein, j'étais bien remonté là ce matin, j'ai passé la matinée complète à essayer de rechercher un colis que la poste m'a, je sais pas, on sait même pas si c'est volé, perdu, on sait pas ce qui est devenu ce colis. Et donc ce matin j'ai fait une vidéo hein, que je n'ai pas postée, je me suis tâté, puis j'ai dit c'est pas productif d'aller hurler comme ça, cracher sur le dos de la poste, mais j'étais quand même bien remonté. C'est pour ça lumière rouge et tout, mais là c'est bon, je suis apaisé. Aïe. Allez, je vous balance le jingle et on se retrouve juste après. Jingle. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre moteur de rêve, config de rêve. Le mal aussi, donc hier on avait fermé, hop, c'est beau. Ici, j'ai goujonné moi déjà tout à l'heure, quand j'étais au téléphone, parce que bah, tu peux téléphoner et travailler en même temps. Donc j'ai goujonné ça, j'ai mis du frein filet léger, parce que je pourrais redémonter facilement. Et donc on va monter tout ça. Alors il était prévu au départ, bon j'avais reçu la config, j'en ai recausé avec lui après. Je te précise que le moteur c'est un moteur pour l'endurance. Donc on ne devait pas le pousser comme des DB, hein, ne pas faire des parties saillantes au niveau des lumières, machin, la prépa de dingue, tout ça, non, on s'était dit non. Et il m'avait dit ouais mais c'est emmerdant parce que tu as quand même une bonne prépa sur le MHR Team qui donne pas mal de puissance, notamment en bossant dans le conduit d'échappement sur le MHR Team. Ici à l'intérieur, tu as surtout deux bossages, tu vois, qui sont prévus en fait à la base pour... disons que le cylindre est plus prévu pour tourner avec des carbus de petit diamètre. C'est pour ça que le conduit il est assez étriqué à l'intérieur. Et quand tu as des gros carbus, tu peux aller retaper un peu dans les conduits. Rien que de supprimer les deux bossages sur les côtés, hein, de droite et gauche d'échappement, si tu passes ton doigt dans les MHR Team, tu sens que ça fait des bosses. Tu tires tout droit déjà, rien que là, tu gagnes un cheval quand tu as un gros carbu, un 28 et plus. Seul souci, c'est que j'y ai repensé ce matin, en me levant, parce que je pense à des choses. Et je me suis dit, ouais, mais là, lui, il a un carbu, c'est un Polini CP. Alors, c'est un super bon petit carbu, hein, ça marche vachement bien, c'est un 24. Mais je me suis dit, c'est pas quand même judicieux d'aller virer du bossage, parce qu'on va perdre pas mal de couple. Et on va gagner de la puissance que en haut, très très haut. Et vu le moteur, ce pourquoi il est fait, je me suis dit, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente. Donc, le haut moteur, je vais le monter stock. Mais je vais le monter proprement, hein. Bah forcément, on va le monter avec ce qu'il faut en squelch et en taux de compression, enfin en rapport volumétrique, pour pas être ennuyé, pour que le moteur puisse tourner librement. Et en fait, on va plutôt lui donner de la puissance ici, par le régime. Hein. Sans plus attendre, on va commencer à monter le moteur. Mais avant, on va quand même faire une chose, vérifier jeu cylindre piston et le jeu à la coupe du segment. Opération qui revient souvent sur la chaîne, parce que c'est une opération qui est vraiment primordiale dans le montage d'un moteur. En fait, c'est bête à dire, mais c'est ça qui va vous faire serrer ou pas. Si vous avez pas assez de jeu entre le cylindre et le piston il se dilate trop vite, hein, et là il vient gripper contre la chemise, et c'est ça qui vous provoque un serrage, arrachement de l'alu du piston, arrachement d'unicasile, hein, c'est ça grippe dedans, donc serrage. S'il y a trop de jeu, c'est pas trop gênant en général, hein, c'est juste que ça fuite partout, surtout à chaud, et donc les performances sont pas terribles. Après, si vraiment il y a trop de jeux, il y a tellement de basculements qu'on peut aller frotter contre les lumières d'échappement. Et là, carrément, des fois, on peut aller casser la calotte de piston qui raccroche dans l'échappement. C'est assez rare, mais ça existe. Alors aujourd'hui, on va regarder 3 méthodes. Une très bonne, une moyenne et une passable. La première méthode, c'est celle qui est la plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il va falloir pas mal d'outillage. Ici, on a un outil de mesure et il va nous en falloir un second pour aller mesurer une différence. Alors là, on vient se placer toujours le piston, on vient le mesurer en bas, hein, le plus bas possible, ici et ici, donc à l'arrière et à l'avant. C'est là que le piston est le plus gros, parce que si on veut ici, le piston, il est conique, hein, ici il est gros, en haut il est fin, et sur le côté, pareil, il est plus fin ici que ici. Donc la partie toujours l'avant et l'arrière du piston, à peu près 2 tiers à l'arrière. Donc on entend ici les petits cliquets, c'est
un limiteur de couple. Ok. Ici, je viens verrouiller. Voilà. Et là, je peux faire ma lecture. 47,52. Ça, c'est ce que me donne mon outil. Alors après, la valeur est peut-être juste, peut-être fausse. Ça va dépendre surtout de l'outillage. Ça nous importe peu. Pourquoi? Je sais pas si je vais être bien cadré, mais l'important, c'est que ma mesure soit juste. Donc là, effectivement, je suis bien en 0. Et maintenant, l'outil dans mon cylindre. Et sur mon comparateur, je peux lire ici. On le voit. Je vais plus jusqu'au 0. Enfin, du 30, hein, mais c'est le 0. Je suis à... Allez, à 0,007. Donc j'ai 7 centièmes de jeu cylindre piston. Donc 7 centièmes de jeu cylindre piston, là je sais que je vais pas serrer. Hein, mais c'est limite, quoi. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même le rôder, ou au moins le chauffer un petit peu avant de taper dedans. On le chauffe tranquillement, mais il faut que ça se dilate tranquillement pour ne pas le serrer. Alors il y a une autre méthode qui marche assez bien, c'est celle du pied à coulisses. 47,52. Alors il faut faire gaffe à la pression qu'on met sur les becs, parce qu'on peut venir faire tordre carrément le pied à coulisses, hein, si on force légèrement le jeu qui est un peu partout, et ça nous fausse la mesure. Et on essaye d'appliquer la même force à la poussée, que maintenant on va venir mettre ici à la tirer dans le cylindre. On met à peu près la même force, 0,8, 0,7, 0,8. Donc on voit qu'on arrive à peu près au même jeu, hein, que ce soit sur le pied à coulisses ou avec le comparateur d'alésage. Ça nous donne une valeur qui est peut-être pas parfaite, mais ça nous donne une valeur quand même, on voit qu'on est dans les clous. Et il y en a une dernière qui a fait rigoler, quand je l'ai vue, mais pas moi, qui a fait rigoler certains, et qui pourtant fonctionne, c'est tout simplement regarder le temps que le piston va mettre à descendre dans le cylindre quand on le retourne. Je te montre. Tu viens poser ton cylindre sur une surface, ici c'est du balatum, donc c'est à peu près étanche, et tu viens juste lâcher ton piston à l'intérieur. Et tu vois le temps que le piston met à descendre. Il met un petit temps. Si jamais il y a trop de jeu, il descend très vite, comme ça, tu vois. Et si jamais il n'y a pas assez de jeu, il reste vraiment trop longtemps suspendu. Et c'est une méthode que j'avais vue sur la chaîne Le Mobber, ça fonctionne. Hein. Moi j'avais fait ça, enfin on faisait ça à l'époque chez mon ancien patron, tu vois. Et ça fonctionne. Hein. On peut en rigoler, mais il faut juste apprendre à connaître le temps du piston, enfin le temps que le piston met à descendre. Tu vois là ici, on a un jeu cylindre piston qui est... Ça c'est le plus serré qu'on peut mettre sur un diamètre 47,6. Tu vois le temps que ça met. Ça met peut-être 1 seconde 5 à toucher le fond du cylindre. C'est plus fantaisiste, mais ça fonctionne quand même, franchement. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Et même chez mon ancien patron, on faisait de la compétition et on a travaillé avec cette connerie pendant longtemps. Je te vois que tu te fous de ma gueule avec mon piston qui descend à 1 seconde 5. Mais sache que là, chez mon ancien patron, j'aime pas parler de ça parce que j'aime pas fanfaronner sur les titres passés. Mais sache qu'avec des méthodes à la con comme ça, le mec, il a quand même fini wildcard au championnat du monde. Hein, il a roulé à l'époque de Poggiali et tout ça. On bossait comme ça, avec et le couteau. Hein? Je vais même te dire plus fort. Je vais taire le nom, mais je connais des gens qui faisaient du rallye mondial, qui reprenaient des arbres à cam à la disqueuse. Le cul de l'arbre à cam à la disqueuse, pastille plus grosse, plus de levée de soupape, et en avant Guingamp. Bon, c'est vieux, hein, c'est très vieux. Mais ça, c'est fait. Je tais le nom, les gars. Allez, on continue dans notre progression. On avance dans le moteur. Maintenant, on va regarder le jeu du segment. On continue. 2 méthodes pour le voir. Enfin, 3. La bonne. Tu mets ton segment dans le cylindre. Le segment dans le cylindre. Tu mets le bec n'importe où, c'est pas gênant. Tu le mets bien à plat avec le piston. Parce que normalement, ça s'appelle un piston, mais tu peux appeler ça un piston. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Tu mets le piston. Alors, la méthode classique. Tu regardes dedans, le bec, il est là, dans le fond. Je te montre après. Normalement, tu prends une cale d'épaisseur, les jeux de cales. Tu as des cales de plusieurs épaisseurs. Normalement, là, on va dire c'est 12 mini, 15 c'est bien, et plus 18 c'est mort. On va dire, il faut 0,15. Il faut que ça passe 0,15. Et là, tu es sûr qu'il ne va pas y avoir de soucis. S'il n'y a pas assez de jeu, en chauffant, les becs du segment, ils se touchent. Et si ça continue à chauffer et que ça ne peut pas se dilater, qu'est-ce qui se passe? Ça serre sur la paroi du cylindre. Tu peux serrer. Hein. Tu peux serrer un moteur avec ça. Donc, il faut du jeu au bec du segment. S'il y a trop de jeu,
t'imagines bien, comme tout à l'heure. Ça fuit comme un panier et ça marche pas bien. Donc, je te l'ai dit, première méthode, je te cale. Tu veux que je te montre ou pas? T'as bien compris, hein, t'as bien compris que les becs sont dedans, faut pas qu'ils se touchent. Je te cale. Deuxième méthode, celle de beaucoup de mécaniciens. Tout simplement, tu regardes à la lumière, tu regardes le jeu, et à force, tu sais le jeu qu'il doit y avoir. Là, je te dis, il est bon. Il y a du jeu, je le vois. Et la méthode, la troisième, t'as pas de quoi faire? Tu prends une feuille de papier classique, le 80 grammes, ça fait 0,14 normalement d'épaisseur. Tu peux mesurer. Mesure si tu me crois pas. Oh. Combien qu'il y a? Combien qu'il y a? 0,14. Et ben la 0,14, tout simplement. Ah ouais, tu me prends encore pour un clown, hein. Elle passe dans le segment là, sans raccrocher. Donc c'est bon. Si t'es pas sûr de la méthode du papier, ou que tu me crois pas, tu peux prendre un joint d'embosse. Ça marche bien. Tu sais, les pochettes de joint d'embosse, t'as généralement la dorée en or là. 0,05. Après t'as du 10, du 15, du 20. Tu vois, là, tu prends le 15, tu coupes un bout de joint et ça passe. Nickel. Notre montage, ici j'ai monté le piston, la cage à aiguille, les clips, l'axe de piston, j'ai mis le cylindre avec une cale d'en base de 30. 0,30, 3 dixièmes. Ici sur le piston, j'ai mis un morceau de fil d'étain. Je vais remettre le plot de culasse dessus, je vais tourner et l'écrasement ici de l'étain, on aura juste à le mesurer et on va savoir la cote qu'on a entre la calotte du piston et le plot de culasse. On vient procéder à notre écrasement du fil d'étain. Voilà, une paire de fois, tac tac tac. Notre fil d'étain est écrasé. On redémonte. Maintenant, on vient mesurer l'épaisseur. On prend l'endroit le plus écrasé. On voit 0,44. On mesure les deux côtés. Il peut y avoir des petites différences. 0,44. Bon, là, on est bien d'équerre. Donc maintenant, on sait qu'il y a 0,44 mm d'espace entre le dôme du piston et le dôme de la culasse. Hein. L'espace qui nous reste avant que le piston tape dans la culasse. Donc pour moi, là-dessus, c'est pas assez. J'ai plus les rapports volumétriques ou taux de compression, tu dis comme tu veux, en tête sur les MHR Team. Mais c'est sûr que c'est pas ça. Je veux au moins 70 de squish quand c'est écrasé. Donc on va partir à 75-78 de squish. Donc on va remettre du joint pour essayer d'atteindre cette valeur. Et on va mesurer après le volume qu'il y a dans la chambre de combustion pour en déterminer le rapport volumétrique. Alors là j'ai remis des nouvelles cales d'en base, j'ai refait la mesure, tout ça. Avant de te montrer le résultat, là je passe du Coca Light. Je viens d'avoir la poste de Saint-Miel, le bureau de poste de Saint-Miel qui m'a appelé. Donc là c'est directement le directeur du bureau de poste de Saint-Miel, quoi. Et là le mec il a fait ce qu'il a pu, quoi, tu vois. Il a appelé tout le monde et il sait pas me répondre, quoi. Visiblement, effectivement mon colis, bah on sait pas. C'est trop bon, quoi. C'est trop bon. En tout cas, merci à lui hein, d'avoir pris quand même soin d'essayer de faire ce qu'il a pu. Voilà. Donc, allez, la mesure. Donc, allez, je te cache rien, je te le fais en live. 72. Donc, 0,72 de squish. Sachant qu'il y a 3 joints, tu mets de la pote, ça fait 6 couches de pote. Donc, ça va monter à 0,78. C'est comme ça. Ne cherche pas. Ça fait 0,01, 0,01, 0,01. Autant qu'à 0,78. Je suis pas mal. Donc là, d'ores et déjà, maintenant, je vais refermer et prendre le volume de chambre. Alors ici, moi, c'est une burette électronique. Hein, mais sache que, bon, t'as pas forcément l'envie de t'acheter ça. Hein. Je vais taire le prix parce que franchement, je vais juste te dire, en fait, ça coûte un SMIC. Bon, je l'ai pas payé ce prix-là, je te rassure. J'aurais pas été aussi taré. Mais bon, je me suis fait quand même plaisir. J'ai quand même mis un billet là-dedans. Mais tu prends tout simplement, tu vas à la pharmacie, hein, t'achètes une seringue pour mesurer. Là, une seringue, tu prends une 30 cc, 10 cc, tu as de quoi faire. Je te fais pas un dessin, tout simplement tu remplis. Alors, tu vois rien parce qu'il y a mon bras, j'imagine, mais bon, la priorité c'est que ma mesure soit juste. Hein. Hop, quand tu es presque en haut ici, tu peux venir affiner le point Moreau. Voilà, je suis au top du point Moreau. L'huile doit arriver vraiment à fleur du pas de vis. Après calcul scientifique de mathématiques, j'obtiens 13,9 à 1 de rapport volumétrique. Je te refais pas hein,
tout le détail là-dessus, si tu veux, j'ai fait une vidéo, hein, tu vas dans les tutos, il y a Squeech et Tau, ou un truc comme ça, ou rapport volumétrique et Tau, ou Squeech, ou je sais plus quoi. Enfin, c'est dedans, il n'y en a pas beaucoup les tutos, donc tu le trouveras forcément. Tu vas là-dedans, tout est expliqué. De A à 100. De là à là, t'as tout dedans. œufs, jambon, fromage. Donc tout ça pour te dire, le mec qui te dit le MHR Team là, ça se monte à 0,45 de squish, bah vas-y, fais-le, vas-y, fais-le je te dis. On va voir combien de temps il va tenir le bordel. Hein? Eux ils te donnent un squish, c'est là où le machin il marche. Tu le mets au banc, c'est sûr il marche. Mais il te faut de l'essence de course, et il te faut pas rouler trop longtemps. Quoi. Là j'aime autant te dire qu'avec du sans-plomb, en allant chercher l'endurance, le machin il fait pas 2 km. Alors pourquoi qu'il faut pas comprimer comme un Zoulou? Si tu veux, au début, ton moteur, il est pas comprimé du tout. Tu vas comprimer, la combustion, elle se fait, tu vois, elle pousse sur le piston. Donc, plus le volume il est petit, plus ça pousse sur le piston. Mais à un moment donné, ça force tellement que tu as un échauffement que tu n'arrives plus à contrôler. Toi. Ça chauffe tellement. La combustion, elle est plus contrôlée, tu vois. Parce que normalement, tu as l'étincelle de bougie qui fait ta combustion contrôlée, ça veut. Et là, c'est tellement chaud, ça allume n'importe quand. Tu rentres dans des phases de détonation, tu viens détériorer toute ta bande de squish, tout ton piston. Si tu continues, si tu te calmes pas tout de suite, et ben carrément tu fais un trou dans ton piston, tu fonds toute la calotte, tel qu'on voit tout le temps arriver. Je te balance ce truc sur Soda Stunt, regardez mon piston de top alu, bah oui mais le top alu, mon pauvre ami, il comprime comme un débile d'origine. Il faut refaire le plot, ou alors mettre beaucoup de joints en base pour le décomprimer. Hein, c'est pour ça que les top alu, on les casse tout. Enfin, j'en vois beaucoup qui cassent. Tu mets un Malossi MHR Team à 0,45, il casse. Tu sais qu'on a 16 minutes 55 de vlog, on arrive à 16 minutes 60 là. Alors on va voir, hein, parce que moi je le sais, il y a tout le monde qui dit les vlogs sont toujours trop courts, là il va être bien plus long, et moi je le vois, tu sais, les gens quand ils décrochent sur la vidéo, je le vois. Tu sais, je vois la vidéo là, et elle a eu 80% de vues, tu vois. Sur 100% de vidéos, je vois le taux de décroche. Et tu vas voir que là, le taux de décroche, il va être à 30%. Voilà, les gens ne vont pas aller au bout de la vidéo. Alors maintenant, par contre, je vais arrêter de blablater. Et là, je fais un timelapse et j'avance parce que je dois terminer. Là, il est tard, je dois terminer le moteur. Nous sommes partis. Alors, démontage du moteur, on enlève tous les joints. Alors, on dégraisse tout. On nettoie les plans de joints. On nettoie les cales d'en base à l'acétone pour tout bien dégraisser. On remet de la pâte à joint proprement. On resserre le haut moteur au couple. Le plot de culasse. C'est fini. Après, on enquille les joints spi. Alors là, je récupère les joints, hein, parce que l'admission est montée avec des joints. C'est pour un moteur d'endurance. Hein, donc c'est une admission sur le côté, type origine. Ici, je remonte la petite plaquette qui tient le joint spi. Et je m'attaque au calage de l'allumage. Une fois l'opération réalisée, ici je lui mets un petit cache démarreur Tourne Racing. Je monte la transmission avec un carter Malossi. Mon moteur est maintenant prêt à monter au banc d'essai pour les premiers tests. Il ne me reste plus, comme d'habitude, qu'à ranger l'établi. Voilà mes amis, mon moteur est terminé, hein, donc demain il est prêt à être monté au banc. Avant de finir définitivement ce vlog, hier soir, soirée, hein, 21h, on m'a contacté sur Facebook. Salut gros, si tu veux, j'ai un moteur. Ah, donc ça, c'est un moteur brushless, ça va sur un avion. Et donc ça tombe bien, c'est la même couleur que le PLA que LV3D m'a envoyé. LV3D, hein, qui est le partenaire en fait qui m'aide à réaliser l'avion imprimé en 3D. Qu'on doit faire dans des vlogs hors série. Donc voilà, là j'ai ici un moteur brushless de 400 watts. Donc je pense que c'est pas mal. Son contrôleur et un récepteur fût tabac, pour celui qui connaît. Donc j'ai plus qu'à essayer voir si ça fonctionne, apparemment oui. Et il y a déjà la motorisation qui est prête pour le fameux hors-série avion. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi dans un vlog très long. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a saoulé, que ce soit... Est-ce que c'est trop long? Pas trop long. Dites-moi objectivement, hein, même si ça vous a saoulé, dites-le. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Normalement, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo bande d'essai, Malossi bande d'essai. À demain ou à plus tard. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye.